Parlant culture, préserver nos valeurs culturelles, Pardon, culture. l'importance de la culture. J'aimerais savoir en fait, nos cultures sont en voie de disparition. Ouais. Parce qu'on remarque en fait qu'on copie ou on imite plus ce qui vient d'ailleurs. Ouais. Alors, qu'est-ce que toi tu proposes comme solution? Est-ce que les artistes doivent repartir dans leurs villages respectifs ou qu'est-ce que tu proposes comme solution? Small Chris. Franchement, sur cette question, c'est difficile, mais avec un peu de courage, de motivation, on va y arriver. Déjà là, repartir dans son village, c'est important aussi en tant qu'artiste parce qu'il faut aller apprendre, connaître la chose pour venir l'utiliser. Parce que si tu ne connais pas, tu peux pas en faire bon usage en fait. Donc c'est important pour que chaque artiste puisse peut-être repartir dans son village, non seulement dans son village, mais dans d'autres aussi, dans d'autres villages du Tchad. Par exemple, si moi je suis de Logone oriental et que j'ai déjà appris, j'utilise déjà bien les sonorités de chez moi, il va falloir aussi aller dans d'autres localités. Parce qu'un artiste, d'abord, c'est un Tchadien. Donc, c'est la culture tchadienne qu'on doit promouvoir et non la culture de chez nous seulement. Okay. Donc, c'est important de sillonner le Tchad et découvrir certaines sonorités qui sont là, cachées, qui existent, mais que nous ne connaissons pas. Donc, il faut aller à la rencontre des sages du village, tout et tout, pour pouvoir connaître ces sonorités et venir les utiliser. Ça aussi, c'est très, très important. Et secondo, moi, je trouve que chaque artiste doit faire au moins l'effort d'utiliser une langue tchadienne dans ses chansons. Très, très important. Qu'on arrête de chanter en anglais, en chinois, en vietnamais. Qu'est-ce qu'on cherche à prouver en chantant en anglais ou en d'autres? On garde ça peut-être que pour d'autres choses. Mais si on veut vraiment faire parler du Tchad à l'extérieur, il va falloir commencer par les trucs de chez nous. Très, très important. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple simple. Si vous venez quelque part, par exemple, moi, si je viens dans un événement et que je commence à faire du rap hardcore, peut-être c'est quelques fans du rap qui vont applaudir. Tu vois? Et là, tu auras du mal à gagner le cœur du public. Parce que le public tchadien n'est pas comme le public d'hier en fait. Très, très, très important. Attention aux artistes. Le public a tellement évolué. Aujourd'hui, quand tu viens dans un événement, tu joues par exemple la chanson de Baby Kitos qui est en train de tourner. C'est tout le monde qui danse, qui chante. Mais tu prends par exemple une chanson d'un rappeur qui est trop français, quoi. Ils sont pleins ici. Mais sauf que je ne vais pas citer le nom pour pouvoir les vexer. Évitons ça, voilà. s'il te plaît. Donc, tu vois, tu joues un truc rap français, chanté par un Tchadien, mais les gens vont rester comme ça. Ils vont s'ennuyer. Tu vois. Moi, je me rappelle un temps, j'étais dans le quartier nord, je faisais une prestation et il y a un gars qui était juste devant la scène là. Il m'a appelé Heida, Heida. Je lui ai bien regardé, il dit Yalla Deli. Tu vois, c'est parce qu'il n'a pas aimé. Et or, si je chantais peut-être un rythme de chez lui, où il se retrouve dedans, il allait me permettre de continuer ma prestation. Mais en pleine prestation, un gars assis, te dit Heida, tu vois. Donc, franchement, on doit retravailler ce côté. Mettre du traditionnel, mettre la langue de chez nous, utiliser les mots que les gens connaissent ici au pays, ça apprend. Pourquoi Aïe-1 de K2, mon frère A2, ça apprend? Bien sûr. C'est un concept très simple, c'est un mot utilisé par tout le monde, c'est au quotidien en fait. Donc, Ouzama de Emel Lundouri. Emel Lundouri, ça prend aussi. Donc vous voyez, moi je demande à mes frères d'artistes de faire au moins l'effort quand même d'utiliser un peu les termes, les traditions, tout et tout de chez nous en fait. Ok. Quel est ton meilleur titre et si tu peux nous faire un petit a cappella pour la fin? Mon meilleur titre, c'est en featuring avec mon frère, mon ami, Mr. Pif, un jeune réalisateur aussi. Et le titre, c'est She Like Dendouri. C'est un truc, là, je vous explique un peu d'abord le concept et après, je pourrais chanter en fait. She Like Dendouri, c'est quoi? She Like, c'est en anglais. Dendouri, on sait que c'est un terme utilisé ici en fait. Donc, ce qu'on a fait, on a pris un rythme purement américain, mais on a ramené du tchadien dedans. Tu vois, les mots que tu écoutes là-bas, c'est trop tchadien, c'est pas américain, mais le rythme, il reste américain, c'est à la tendance et les gens ont kiffé. Donc, ça fait Bad Girl She Like Dendouri.
Hey, she like Dendoure. Good girl, she like Dendoure. Hey, she like Dendoure. Mariam Thierry d'Andoure. Hey yo, Thierry d'Andoure. Même la fille du pasteur aime l'Andoure. Tu vois? Donc, c'est un peu rigolo et les gens, ils kiffent ça. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Ce fut un plaisir de t'avoir sur le Ouais. plateau de Parlons Culture. Et aux abonnés, restez connectés pour d'autres numéros. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Parlons culture.